Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Deuxième match du Paris Saint-Germain. Alors, finale perdue 1-0. Finale de Ligue des Champions perdue 1-0 face au Bayern. Premier match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain perdu 1-0 à Lens. Et puis ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Maintenant voilà qu'on a perdu 1-0 contre Marseille. De toute façon, fallait s'en douter qu'à un moment ou l'autre on allait perdre. Mais bon, je pensais vraiment pas ce soir et je pensais vraiment pas dans ce genre de situation. Alors je vais être direct, je vais être honnête, je n'ai pas vu le match. J'ai dû l'écouter à la radio, donc je l'ai écouté comme je pouvais. Parce que impossible de voir le match, parce que ça c'est l'un de mes coups de gueule. Je commence à en avoir de plus en plus ras-le-bol de toutes ces chaînes qui sortent du jour au lendemain pour se faire du fric avec le football. Il y a eu Canal Plus dans les débuts, après il y a eu Beansport, ensuite il y a eu RMC Sport, et maintenant RMC Sport, d'après ce que j'ai compris, a sorti Téléfoot, la chaîne Téléfoot. Je me suis dit, je vais pouvoir regarder le match, parce que la plupart du temps c'est sur Canal Plus, et non, c'était sur Téléfoot. Bon, j'ai été sur un streaming et malheureusement ça ramait à chaque fois, je n'ai rien vu du match. Donc à un moment j'en ai eu ras-le-bol, j'ai pris mes écouteurs et j'ai fait à l'ancienne, j'ai écouté le match à la radio. Mais du peu ce que j'entendais, on avait un arbitrage en plus très merdique et des deux côtés, hein. Il n'y avait pas que pour Marseille il n'y avait pas que pour Paris, il y avait aussi pour Marseille. Donc dans un sens tant mieux que des fois pour Marseille il y a eu un hors-jeu qui a été sifflé alors qu'il n'y avait pas forcément hors-jeu pour le deuxième but marseillais. Donc sur ce coup-là, c'est bon pour nous, mais bon voilà, c'est quand même hallucinant. Mais l'arbitre était naze, il tenait pas son match comme il fallait. La preuve, hein, il y a eu une grosse baston à la fin. C'est pas bien du tout. Les changements de Tourelle, alors c'est vrai que d'habitude je défends Tourelle, mais alors là c'est vrai que j'ai pas très bien compris pourquoi il a mis autant de temps pour changer ses joueurs. C'est vrai que quand on est mené 1-0, il y a un moment et qu'on voit qu'il y a des joueurs qui sont pas à la hauteur comme Sarabia en ce moment, faut le changer. On avait ce qu'il fallait. Il aurait pu essayer avec Kalimundo, Ruiz, peu importe. On aurait dû essayer. Alors que pourtant ce soir on avait Neymar, on avait récupéré Neymar, Di Maria, euh, Paredes. Mais bon, Paredes il l'a fait rentrer à la deuxième période et puis bon, c'est vrai que ça a donné un peu de mouvement. Mais bon voilà, 1-0 pour Marseille. Alors que pourtant Paris dominait, il savait jouer comme il fallait, quoi. Enfin, il jouait comme il savait jouer, mais voilà, malheureusement, c'est pas passé. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Soit le Paris Saint-Germain ne se sont toujours pas remis euh, de la défaite en Ligue des Champions en finale. Faudrait peut-être s'en remettre dans ce cas-là. Ou alors il y a un gros problème et là ça commence à être un peu le début de la fin. Bon, par contre, un très bon point sur le petit nouveau latéral droit, qui a été plutôt très intéressant, du peu que j'entendais. Il faisait de très bons centres, très bons débordements. Il a su se montrer présent pour défendre. Donc voilà, non, sur ce coup-là, il y a eu un gros point, un très gros point pour lui. Mais voilà, je n'ai rien vu du match, j'ai pu que l'écouter. C'est quand même très perturbant parce que voilà quoi, perdre deux matchs de Ligue 1 après une lourde défaite en finale de Ligue des Champions, c'est pas bon signe du tout. Alors j'espère qu'ils vont vite s'en remettre parce que là j'ai bien peur que ça soit le début d'une fin bah, d'une comment dire d'une domination parisienne dans la France et l'Europe là, parce que là ça commence à faire peur quoi. Surtout qu'on perd sur des clubs qui sont pas forcément très bons. Enfin, qui sont pas non plus de gros clubs. Bon, Lens, on va voir au fur et à mesure du temps, mais même Lens a été meilleur que Marseille. Voilà. Lens a été meilleur que Marseille. Marseille, ce soir, pour moi, ils étaient.
voilà quoi, ils se sont laissés, comment dire, dominer, mais voilà, ils ont répondu avec le peu d'armes qu'ils avaient, et puis bon, bah, 2 occasions, un but, voilà, c'est tout, c'est tout. Deux tirs cadrés, un but. Euh, enfin, si, il y a eu le troisième tir cadré, là où il y a eu le but, mais qui a été refusé parce qu'il y aurait hors-jeu. Mais voilà. J'espère vraiment que ça va changer, que est-ce que quand on va récupérer Mbappé, Marquinhos et Navas, peut-être que ça va changer, je sais pas. Mais si déjà, même en récupérant Neymar, Di Maria, Paredes, déjà juste en récupérant cela, ça, ça change rien quoi, on perd quand même. C'est qu'il y a un gros problème. Donc on peut dire ce qu'on veut. Il y en a toujours, ils vont dire bon bah c'est l'entraîneur, faut changer l'entraîneur. D'accord, ok, vous pourrez changer l'entraîneur, mais ça fait je sais pas combien de fois qu'on change l'entraîneur, ça change rien. Si on change d'entraîneur mais qu'on garde les joueurs mais qu'au final ça change rien, c'est que c'est pas forcément l'entraîneur. Je vais le répéter plein de fois. Euh, les dirigeants, pour moi, c'est les dirigeants du Paris Saint-Germain. Je sais pas, c'est Leonardo. Je sais pas ce que tu nous as fait. Pourquoi t'as pas voulu prolonger Cavani et Thiago Silva? Moi, vous m'excusez. Voilà, je le dirai autant de fois qu'il faudra. Je le dirai. Là, ça fait 2 fois que ça le prouve. On aurait Thiago Silva. Il aurait remplacé il aurait été, ça aurait pas été Kerrer en centre. Ça aurait été Thiago Silva. Donc, peut-être que ça aurait été différent. Peut-être pas qu'on perd les 2 matchs. Et il y aurait eu Cavani, on aurait prolongé Cavani. Peut-être que Cavani aurait été là pour sur les centres du petit nouveau qu'on a ramené de Rome. Je sais pas. Ou alors sur les passes, sur les débordements qu'a fait Neymar. Enfin voilà, je sais pas. Je dis ça comme ça. Mais je pense on aurait dû les prolonger, ces deux-là. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait, trop tard. C'est pas voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Ils sont partis. Bon, bah, je souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour eux, qu'ils y arrivent. Parce que voilà, ils méritent, ce sont de très grands joueurs. Cavani, c'est un très grand joueur. Thiago Silva est un monstre. Donc voilà, je leur souhaite que du bonheur. Maintenant, bon, je sais pas quand est-ce qu'on joue, parce que là, sur le coup, ça me fatigue un peu tout ça là. Mais bon, c'est le football malheureusement, hein, on peut pas toujours tout gagner. Mais j'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va se réveiller parce que si on veut au moins avoir une étoile cette année, bah si c'est pas en Ligue des Champions qu'on peut encore avoir une étoile cette année, parce que là c'est très mal barré, qu'au moins on puisse avoir une étoile avec le 10e titre de championnat de France. Mais pour ça, il faut se réveiller. Parce que là, c'est très, 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 très mal barré. 2 matchs de défaite, on a déjà du retard. Mais je crois qu'on doit jouer notre match en retard contre Metz en plus. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Et puis, bah, que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.